Le prêtre a posé une question sur le réchauffement climatique. Que dit la religion sur le réchauffement climatique? Y a-t-il du texte sur ce sujet? Mon fils peut-il diriger ses compagnons jeunesse? Seul Dieu, le Tout-Puissant sait. Il est alors un jeune prédicateur, et c'est le plus jeune prédicateur que je connaisse. Je demande à Dieu de le guider et de lui accorder le succès dans sa mission de vulgarisateur. À l'heure actuelle, le message est d'apporter la paix à tous, et c'est également mon métier. En ce qui concerne la question qu'est le réchauffement climatique, que disent les religions sur ce sujet préoccupant? Il y a plusieurs hadiths du prophète qui parlent de choses différentes, comme je l'ai mentionné précédemment. Dans le hadith authentique que voici, il dit que l'heure ne viendra pas avant que le désert arabe ne redevienne des prairies et des rivières. C'est ce que nous voyons à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous observons que le climat change et que le désert situé sur la ligne médiane des hémisphères se transforme en verte prairie. C'est la preuve qu'avant la fin du monde, il y aura des changements dans le climat. Ce sont donc des... J'ai visionné un certain nombre de vidéos de ce prédicateur, dont je ne connais pas son nom et je m'en excuse pour cela. Dans la plupart, ces vidéos montraient des reconversions individuelles et parfois collectives à l'islam. Cela me réjouissait de voir ces scènes de conversion si remplies d'émotions. J'ai partagé des larmes de joie avec les nouveaux venus dans l'islam. Il y avait cependant des interlocuteurs qui se montraient très téméraires et farouches par leurs questions à l'égard du conférencier. Croirait-on que c'était plus des joutes oratoires que de simples questions? Mais le conférencier avec beaucoup de sagesse répondait avec intelligence et parvenait par persuader ses interlocuteurs par des arguments solides, convaincants et pleins d'entrain. Il était d'une grande vivacité d'esprit. Nous ne pouvons que féliciter son travail laborieux, bénéfique et prometteur. Que Dieu bénisse la mission à laquelle il s'était voué. Néanmoins je n'adhère que très partiellement à la réponse de ce missionnaire. Il a peut-être par inadvertance d'esprit occulté de répondre par des versets coraniques, auxquels on s'y attendait, mais il a privilégié mettre en lumière les hadiths du prophète parce qu'il mettait en corrélation les prédictions du prophète avec le changement réel du climat. Les courts-métrages de TV actuels du désert et des grands ergs montrent des transformations sporadiques de terres arides se transformer par des crues d'eau providentielles. Les arguments du prédicateur sont certes bénéfiques et prometteurs, mais quelle que soit la véracité de ces hadiths, il ne devrait aucunement lésiner les versets coraniques qui sont tout de même de la parole divine. La sourate intitulée « La fumée » traite aisément la question du réchauffement global et plus précisément de l'effet de serre global. À moins que personne des érudits ne parvienne à comprendre la sourate ainsi. Cependant, la sourate n'a nul besoin d'interprétation. Elle sollicite seulement du suivi des sciences écologiques. À la prime abord, les rejets de fumée proviennent de la Terre et ils sont dus aux activités humaines. L'idée que cette fumée provienne d'ailleurs que la Terre est à exclure. Cette idée reste largement ancrée dans l'imaginaire du musulman. Et, elle est fausse. Le musulman croit que cette fumée est une menace extraterrestre, qui viendrait environner la Terre en guise de menace. Oh, que non! Elle résulte de nos mains, de nos activités humaines. Et c'est dans cette attention que Dieu, Azza wa Jal, a recommandé de la surveillance. La surveillance des rejets de fumée lorsque leurs effets nuisibles commenceraient par atteindre le ciel atmosphérique. Et cette surveillance serait méticuleuse car nous sommes nous-mêmes observés. Elle devient de facto un acte de foi. Nous sommes actuellement en plein dedans. La sourate Dukhan a pris son effet nuisant sur la stratosphère depuis les années 1980. Actuellement, elle est irréversible. Et, on est très en retard pour y remédier. Allah Yestor. Dieu nous a recommandé de surveiller les rejets de fumée. C'est avec les rejets polluants de la Terre que le ciel atmosphérique est menacé. Le danger provient donc de la Terre et non d'un quelconque ailleurs. La Terre par ses rejets menace notre monde céleste et non le monde céleste au sens universel. L'effet de serre est une menace certaine. Et il serait très redoutable. Il faut donc changer nos habitudes et cesser de produire avec le système des rejets abusifs de maintenant. Ce n'est cette fois, ni l'homme ni la terre qui seraient aux assises onusiennes mais plutôt le ciel atmosphérique qui serait à l'ordre du jour. Selon le verset coranique, ce jour qui était tant à craindre est arrivé et nous sommes en plein dedans actuellement. Nous sommes à la pointe de non-retour. Les mises en garde n'ont servi à rien. La machine politique des nations a été trop lente. Les effets nous allons ressentir dans ces années qui suivront. Les inquiétudes devront y être à leur pic de leur attention. Le ciel atmosphérique va riposter en déployant son effet drastique.
Il nous fera très mal. La croissance économique l'a emporté sur les ressources durables. Et cette exploitation a altéré abusivement les ressources de la mer, de la terre ferme, la sphère atmosphérique y comprise. Notre mode de consommation d'énergie qui recourt au système imparfait de brûlage des combustibles en serait la cause pour faute de consommation d'énergie de substitution. N'oublions pas que Dieu, Azza wa Jal, a dit à la sourate intitulée Les Romains au verset 40. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les nuisances sont visibles en mer et sur les terres fermes. Elles sont produites par les activités humaines. Nous leur ferons goûter les nuisances de leurs méfaits afin que les humains remédient. Et à propos des fumées polluantes, Allah, Azza wa Jal, a dit à la sourate 44 intitulée La fumée, au verset 9. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surveille le jour, où les nuisances de la fumée apporteront leurs traces indélébiles au ciel terrestre. Elle emmitouflera le genre humain. Son étreinte fera terriblement mal. Les gens s'écrieront. Ô Dieu, délivre-nous de ce mal car nous croyons maintenant. D'où pourrait leur parvenir un tel récit, si ce n'est un messager qui rappelle avec démonstration et évidence. Mais vous vous êtes détourné de lui et vous avez dit, que il n'est qu'un apprenant aliéné. Cependant, nous vous délivrerons de ce mal, mais pour peu que nous rétablissions l'ordre des choses que vous récidiverez. Alors, lorsque la grande tyrannique vous atteindra, en ce jour, nous nous vengerons.